Nous ne sommes pas seuls avec Tristan, nous accueillons Mario Colonel qui est un photographe de montagne réputé ici chez nous, notamment du côté de Chamonix et qui vient nous parler donc du Chamonix Photo Festival. Bonjour Mario. Comment est né, avant de parler du festival, quelques mots sur vous du coup, comment est né votre amour de la montagne et de la photo? Comment vous avez réuni ces deux passions? Je vais essayer d'être court parce que ça va prendre du temps sinon. Écoutez, je suis photographe professionnel depuis 40 ans. J'ai été reporter à Montagne Magazine. Je suis grenoblois d'origine et ça a débuté au lycée avec l'idée de passer le guide. Et puis c'était l'émergence des magazines de montagne que j'ai vite rejoint dans Montagne Magazine. Et j'ai travaillé pendant 30 ans pour eux avant d'ouvrir une galerie à Chamonix. Voilà, ça c'est pour ma carrière personnelle, mais je pense qu'il faudrait mieux parler du festival parce que c'est un grand événement qui se prépare. C'est un très très grand moment, effectivement. Donc le Chamonix Photo Festival qui part d'une association dont vous êtes un des membres fondateurs, si on peut dire. Oui, enfin l'idée a émergé dans ma petite tête, mais m'a vite été reprise par d'autres qui avaient aussi les mêmes envies. J'ai été invité il y a une vingtaine d'années à un festival qui s'appelle Montier-Ander, qui se trouve dans la Haute-Marne. Le seul endroit que je connaissais, c'était la centrale de Clairvaux. C'est pas réellement une référence. Et en fait, j'ai rechigné à y aller. J'étais invité d'honneur. Je dis qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et quand je m'y suis rendu, j'ai découvert un festival avec 45 000 visiteurs, qu'on était déjà à sa peut-être 20e édition, qui réunit tous les plus grands photographes de nature du monde. C'était un endroit exceptionnel avec... on y rencontre Steve McCurry du National Geographic, Mathieu Ricard, Yann Arthus-Bertrand et Vincent Munier et d'autres photographes. Et voilà, je me suis dit, waouh, ça serait génial de créer ça à Chamonix. C'est resté dans ma tête pendant longtemps. Et puis un jour, j'ai franchi le pas en disant, tiens, mais allez, il faudrait qu'on essaye. Le premier que j'ai appelé, c'est Pierre Raffose, qui est maintenant le président de notre association. Et puis, il a fédéré autour de lui un certain nombre de personnes qui avaient peut-être pas pensé, mais en tout cas, qui avaient une vision de la nature et de la photo qui correspondait à la nôtre. Et voilà, et on s'est lancé il y a 2 ans pour une première édition qui a été un grand succès. Et justement, vous parlez de la nature, de la photo, c'est l'identité même du festival, de refléter la beauté de nos montagnes et de la nature, de la faune, de la fleur, de la faune et de la flore, oui. qui sont. Pourquoi ces sujets-là? Pourquoi parce que fondamentalement, quand on est photographe de montagne ou de nature, mais on est confronté les uns et les autres à une nature extraordinaire, tout particulièrement en Haute-Savoie, et aussi à tous les défis qui nous attendent, les glaciers qui reculent, le changement climatique, les parois qui s'effondrent. Et paradoxalement, Chamonix depuis toujours a tout misé sur les sports, sur l'extrême aussi. On est la vallée sans doute où il y a le plus de champions du monde dans tout genre. J'en ai un qui habite à 100 mètres de la maison. Et en même temps, on a oublié toute cette biodiversité. Là, j'entendais la nouvelle COP qui s'annonce, mais en fait, on a complètement oublié qu'on était une vallée aussi où il y avait une biodiversité incroyable avec des cerfs, des loups, des lynx, énormément d'autres habitants que les habitants grimpeurs ou skieurs ou parapentistes. Et on avait envie de la remettre en évidence, cette biodiversité. Et quelles émotions voulez-vous justement faire, en plus de nous montrer la biodiversité qu'il y a dans nos montagnes, quelles émotions attendez-vous à ce que les visiteurs ressentent? Le titre le leitmotiv du festival, c'est l'émerveillement au sommet. On a besoin d'émerveillement, c'est peut-être ce qui va nous sauver en s'ouvrant au monde qui nous entoure. Et donc mettre en avant toute cette beauté, c'est ce qu'on a fait dès la première édition, c'est de mettre par exemple des expositions partout dans la vallée. Il y a plus de 400 photos qui sont installées là dès aujourd'hui. Et donc c'était intéressant d'aller dans cet axe. Et on a vite été, je voudrais quand même insister sur un point, on a vite été on a reçu un soutien de bénévoles extrêmement fort dès le départ. Aujourd'hui, on a plus de 100 bénévoles qui travaillent avec nous. On a un bureau qui se réunit toutes les semaines et ça, c'est assez besogneux. On est une petite dizaine vraiment à être un peu les architectes du projet. Mais autour de nous, on a soulevé un enthousiasme dès la première édition avec plus de 100 bénévoles qui travaillent et on voulait les saluer ce matin parce que sans eux, on ferait pas grand-chose. Et pour revenir au festival, là, donc depuis une semaine, on est dehors
par tous les temps, enfin, surtout les autres d'ailleurs, en train d'installer des expositions. Et par exemple, cette année, on a innové avec une exposition qui se trouve dans la Moraine d'Argentière, où les gens peuvent se promener dans la forêt. Il y a 150 photos d'installer. C'est vraiment une respiration. Avec des photos exceptionnelles. Montier-Ander, donc ce fameux festival, nous aide depuis le début. Et on a loué une de leurs expos des 25 ans. Donc voilà, c'est vraiment un message de faire passer la beauté. Après, chacun en tire ce qu'il veut. Évidemment, on espère qu'ils en tirent un substrat qui est le meilleur qui soit, de s'imprégner de cette beauté et d'essayer de la protéger. Et en plus de refléter la beauté de chez nous, de ce qui nous entoure, de nos paysages, il y a aussi une notion de sensibiliser. Justement, vous avez commencé à en parler sur les défis climatiques. Ouais, alors c'est pas du tout un festival de photos de montagne, hein, c'est un festival de photos de nature. Donc par exemple à Argentière, en plein cœur du village, il y a des concours qu'on a mis en place, et dans le village d'Argentière, il y a la vie sous-marine. Donc il y a des requins, il y a des baleines, il y a des pingouins. Voilà, on s'attend pas à découvrir ça dans un des villages de la vallée de Chamonix, puisque les expositions en extérieur ont lieu de Servoz à Valorcine. C'est un véritable parcours qu'on a mis en place et qui permet vraiment de passer un week-end agréable à Chamonix. Après, il y a l'intérieur qui va être monté on a 2 camps de base qui sont le Majestic et les Ouches, où il va y avoir une vingtaine d'expositions, dont la Panthère des Neiges qui sera exposée avec les photos exceptionnelles de Vincent Munier, qui a eu le César du meilleur documentaire avec son film, qu'on projettera samedi soir d'ailleurs. Et voilà, donc il y a un véritable parcours de beauté dans toute cette vallée. Et bien justement, avant de nous détailler encore un petit peu plus le programme, merci Mario Colonel d'être avec nous sur Radio Mont-Blanc. On fait une petite pause et on revient très très vite pour avoir les détails du programme du Chamonix Photo Festival qui commence vendredi. Si vous nous rejoignez sur Radio Mont-Blanc, nous sommes en pleine interview avec Mario Colonel, qui est un photographe de montagne réputé chez nous en Haute-Savoie et qui est également un des fondateurs du Chamonix Photo Festival qui va commencer en fin de semaine. Mario Colonel, une question avant de détailler tout le programme de cette édition 2024. Pourquoi le faire en vallée de Chamonix concrètement et pas dans une autre station ? Parce que c'est un endroit qui fédère beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui vient. Et puis justement, on est sans doute dans une époque où on va devoir changer de paradigme par rapport à tous les événements climatiques qui sont en train de se passer. Et la vallée des sports et de la montagne pourrait devenir demain la vallée de l'université des changements climatiques. C'est tellement facile d'expliquer aux gens en voyant les glaciers ce qui est en train de se produire. Ailleurs, pour dire qu'il fait 3 degrés de plus de température, on a beau se tremper le doigt, c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Donc être à Chamonix pour monter un festival sur la photo de nature, ça a du sens aujourd'hui si on veut comprendre tous les problèmes qui nous attendent demain. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir justement sur ces festivals ? Il y a beaucoup de choses d'organiser. Il y a beaucoup de choses. Alors, déjà, il y a à partir de vendredi, puisque on a parlé des photos qui sont dans les rues, il y a plus de 400 photos réparties dans l'ensemble de la vallée sous forme de balades. Il y a d'abord des rencontres avec les photographes, puisqu'il y aura une vingtaine de photographes présents qui sont tous enthousiasmants et passionnés et passionnants, et qu'on peut rencontrer sur leur stand ou avec leurs expositions pour chacun d'entre eux. Et puis il y aura des conférences tous les après-midi et en fin de matinée. Il y aura des conférences où ils expliquent leur travail, aussi bien les plongeurs qui plongent au milieu des requins que les gens qui traversent les Alpes avec des yaks. Moi j'adore cette expo. Voilà, il y aura plein de choses magnifiques à découvrir. Et puis vraiment, je crois qu'on peut les écouter parce que ils nous entraînent dans leur voyage. Il y a un salon des marques aussi, puisque on a 3 marques partenaires. Il y a Zeiss, on a Sony et Fujifilm qui sont là et qui participent aux masterclass, qui malheureusement sont déjà pleins. Mais on peut se faire prêter du matériel pour essayer un boîtier pratiquement devant le Majestic. Et donc, heureusement qu'ils sont là. Et puis, on voudrait dire que on participe quand même, on essaye en tout cas de participer à l'idée de réduire notre empreinte carbone, puisqu'il y aura un parking gratuit au Kandahar pour les gens qui arrivent du bas de la vallée. Et ensuite, il y a des navettes qui sont mises en place, qui sont gratuites,
entre Chamonix et les Ouches pour se déplacer, elles sont top. On a, grâce à la compagnie des guides, de Chamonix, on a 4 navettes qui tournent en permanence et qui permettent vraiment d'aller d'un lieu à un autre très rapidement. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a cette année, il y a quand même pas mal de nouveautés. L'une des nouveautés, c'est d'avoir mis en place un petit espace pour tous les photographes de la vallée. Il y a plus de 200 photographes pros ou amateurs qui font un travail de fou en montagne ou dans la nature sur Chamonix. Donc on a réservé un espace aux locaux. Et le message général, on en a un peu parlé, mais c'est vraiment de transmettre aux nouvelles générations les valeurs de la nature, qui sont beauté, émerveillement, pour aller un peu partout découvrir la nature autour de nous. Et vous parlez de la nouvelle génération, il y a également un programme pour les enfants ? Oui. Avant d'évoquer ça, je voudrais quand même dire que la pertinence de faire un festival nature à Chamonix s'est aussi imposée parce qu'il y a vraiment un effet de mode en ce moment. Il y a peut-être 10 ou 20 ans, les enfants voulaient être pompiers ou guides dans nos coins. Il y a énormément d'enfants. J'en connais un à Chamonix qui, à 14 ans, part tout seul dans la forêt photographier les cerfs. Sa mère l'accompagne à 3 heures du matin, le pose au col des montées. Lui, dans la nuit, il monte retrouver les chamois, etc. Moi, je suis enthousiasmé et vraiment heureux de voir qu'il y a une génération qui a pris à bras le corps toute cette beauté de la nature et de la montagne. Et que ça soit à Chamonix ou ailleurs. Et j'entends souvent dire, moi je veux être le nouveau Vincent Munier, etc. Donc le message est passé et s'amplifie. Donc par rapport aux enfants, on a mis en place effectivement tout un nouveau programme. Donc il y a des mini masterclass qui sont encore sur lesquels on peut encore s'inscrire, qui vont permettre aux parents de donner des pistes pour que les enfants s'imprègnent de la nature. Et donc entre autres, on aura au Camp d'Art, on aura une tente avec des animateurs de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges qui expliqueront la vie, etc. On a tout un parcours avec des jeux. On a des lectures de contes évidemment liés à la nature sur les animaux des forêts, sur les animaux des montagnes. Et puis on a créé un petit fascicule là aussi avec des jeux et puis une histoire de Floki, petit flocon des neiges, qui permet en même temps de comprendre comment ça se passe, le flocon qui tombe, l'eau. Donc toute cette importance de la biodiversité qui nous entoure. Et il y a donc d'autres nouveautés. Donc là, un programme pour les enfants. Il y a aussi des films qui seront au cinéma. Alors, il y a 2 soirées phares qui sont samedi et dimanche. Samedi après-midi et dimanche et samedi soir. Et la même chose pour le dimanche. Avec La Panthère des Neiges. On sera malheureusement, Vincent Munier vient de se faire opérer de sa cheville, donc il ne sera pas présent, mais on va faire une vidéoconférence en direct avec lui. Et il nous passera en plus un teaser du nouveau film qui tourne sur les Vosges, dans la forêt des Vosges. Et donc, on va faire une conférence. Il y aura La Panthère des Neiges, je crois, à 15h30 l'après-midi, et surtout à 20h30. Et la même chose avec les Lapiers, qui sont des cinéastes animaliers installés dans le Grand Paradis, qui depuis 30 ans font des images remarquables sur la nature. Et pour lancer le festival, puisque ça, on a 3 jours extrêmement intenses, vendredi, samedi et dimanche prochain. Pour lancer le festival, on a lancé 2 films. Donc j'ai attaqué, moi, avec un film que j'ai sorti sur le Mont Blanc samedi. Il y a, je crois, mercredi, un film qui s'appelle Hors Piste, qui explique les désagréments que causent, sans même s'en rendre compte, les skieurs, les randonneurs ou les alpinistes auprès de la faune locale. Donc c'est un film qui passe mercredi. Et puis la semaine prochaine, puisqu'on est encore en vacances, nous passerons un film qui est Oural sur les traces de l'automne, qui aura lieu, je crois, mercredi prochain. Et un autre film qui est Frères des arbres. Alors tous ces 2 films, il y aura les réalisateurs, donc il y aura des débats, etc. Le dernier film, c'est un film qui se passe en Papouasie avec un chef papou. Donc on va vraiment très loin de Chamonix. Oui, on reste pas juste dans nos montagnes. Et qui est très connu, qui s'appelle Mundaya. Et le réalisateur est un de mes amis aussi, et qui est journaliste à Grand Reportage et qui viendra présenter ce film. Et il essaye de préserver, comme dans beaucoup d'endroits du monde, la forêt autour de lui, qui est dévastée par des gens qui préfèrent couper les arbres qu'essayer de comprendre le subtil équilibre entre la nature et nous.
Et pour participer, pour aller voir les films, pour participer aux conférences, aux expositions, est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire ou pas? C'est quand même le mieux de réserver ces soirées cinéma. Et alors pour le Majestic et le Kandahar, et on peut venir. C'est une entrée un peu modique, mais on a besoin quand même d'aide aussi financière. Donc c'est 5 € l'entrée. Et pour les 3 jours. Dehors, comme j'expliquais, ça c'est gratuit, on se promène dans la vallée. On se balade et on puis découvre pour ce les qui est expos film, masterclass, malheureusement c'est déjà tout rempli. Les mini masterclass, il y a encore de la place, c'est à partir de 6 ans. Et donc il faut aller sur le site du festival, Chamonix Photo Festival. Et le mieux c'est réserver ses places au cinéma pour toutes ces jolies soirées qui vont arriver. Il y a donc un très très beau programme bien chargé. Si vous aviez un grand rendez-vous, 1 ou 2 grands rendez-vous, lesquels vous nous conseilleriez? Ça dépend de ce qu'on aime. C'est sûr que les films des Lapiers ou La Panthère des Neiges, même si on l'a vu, c'est quand même un film exceptionnel. Il a eu le César du meilleur documentaire. Ce sont avec des commentaires de Sylvain Tesson, qui est quand même un grand écrivain. Le film sur l'oral, il y aura aussi donc la semaine prochaine, je crois que c'est mercredi, il y aura Cédric Gras qui a quand même eu le prix Albert Londres pour son livre Les alpinistes de Staline. Et donc c'est un grand spécialiste de la Russie et ce film est superbe. On est sur les traces de l'hiver qui progresse dans l'Oural avec les nomades, avec les rennes. Malheureusement, au vu de la situation géopolitique, on en parle moins, mais la Russie c'est quand même le plus grand pays du monde et il y a des paysages fabuleux encore à découvrir. Il y a encore de quoi nous faire rêver tout ce week-end à Chamonix. Merci Mario Colonel d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Radio Mont Blanc. Merci, puis on vous attend nombreux à Chamonix le prochain week-end. Évidemment.